l'instauration ili ya kuwekewa du millénium kwa utawalo wa miaka 1000 suivi de l'état éternel. na kufuatiwa na hali ya milele. Je répète calmement. Ninarudiria mo pole pole. Prenez note. Mwanjike. Maman Anto n'écrit pas. Maman Anto shanjike. Je constate cela. Jo vile minaona. Et maman qui là-bas Pauline n'écrit pas, maman ni n'écrit pas. Maman Pauline shanjike, maman Ani shanjike. Badada bota banjike lo. Toutes ces mamans n'écrivent pas. Abana tana bya kuanjika. Maman a passé comment qu'on le nom? Maman espère a shanjike. Maman espère n'écrit pas. Kivukutu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Je reprends à l'endroit de ceux qui écrivent. Les 70 septaines sont ou constituent les plans de Dieu à l'égard de la nation juive, principalement. Et ce plan consiste en l'œuvre d'expiation, en l'œuvre d'expiation et de rédemption en vue de l'instauration du millénium suivi de l'état éternel. Ça résume tout ce que je viens d'expliquer là, toutes ces acrobaties que je viens d'expliquer là, tous ces contours là sont contenus dans ces résumés ici. Et les résumés que je viens de vous donner là traduit c'est que l'objet de la vision des 70 septaines. Amen. Amen. Maintenant, ça ce plan global des 70 septaines ne s'exécute pas au même moment. Tout est bien classé. Il y a des séquences. Ça va s'exécuter graduellement. La vision des 70 septaines s'exécute graduellement. Ça s'accomplit séquentiellement à travers des programmes bien arrêtés. Ces programmes sont arrêtés par Dieu. Et ces programmes s'accomplissent chacun dans une période. Et nous appelons cela les périodes des septaines. Chaque période de septaine accomplit le plan de Dieu séquentiel y afférent. Ainsi nous avons le premier programme qui s'accomplit dans la première période. C'est la période des 7 septaines.
Après ce premier programme, kisha ile matayarisho ya kwanza, vient le deuxième, ya pili inafuata, qui s'accomplit dans la deuxième période. ile tatimilika wakati ya pili, C'est la période ni wakati ya de 62 septembre. ya ile masepteni 62. Nous avons un troisième programme Tunakuwa na matayarisho ya tatu, qui s'accomplit dans la troisième période. ile tatimilika wakati ya tatu, Toujours dans la même vision, paka mwile onyo moya dans le moya, même plan, paka mwile matayarisho suivant moya le moya, même schéma. ikunafuata ile tableau. C'est la période Inakuwa ni wakati de la moitié de la septaine. ya ile kipande ya septeni. Et puis, Kisha il y a un programme kunakuya matayarisho qui n'a rien à voir avec les 70 septaines, ile inyewe haikukuye mule ndani ya septeni, mais qui viennent se greffer, lakini inakuwa kuchomekiwa accomplissant un plan aussi. na hiyo inakuwa kutimiza matayarisho fulani. Cette fois-là, ce n'est plus pour Israël, Na ile matayarisho haina njuu ya Israeli, ce n'est plus pour la nation juive, haina njuu ya ile taifa ya Bayuda, mais pour les autres nations du monde. lakini njuu ya hii mataifa ingine ya ulimwengu. Ça profite Inabafaidikia d'une erreur commise juu ya zambi ya makosa mabarifanya par les juifs. kwa Bayuda, Et ce programme s'accomplit na ile matayarisho yanatimilika dans un espace appelé interlude. kwa kipindi ya muda kale kanaitwa interlude, Et ça s'accomplit pour les nations. na itatimilika ni njuu ya mataifa. Après, Kisha vient maintenant la dernière séquence so kunakuwa kipande ka mwisho qui va finaliser kale kateshirisha byote bya le lote, programme des 70 septaines. matayarisho ya ile septeni. C'est la moitié de la septaine, Ni ka kipande ka ile septeni, la deuxième moitié, kale karibakia kale kapiri, et puis ça sera le scellement de la vision et du prophète. na kisha itakuwa njo kutimilika kwa ile onyo vile ilioneshwa. Amen. Amen. Alors nous allons voir Sasa tutaona chacun de ces programmes séquentiels. kila matayarisho wakati yake, Chaque programme a un objet particulier, na kila matayarisho inakuwa na kifukuzio kyake kya upekee, accomplissant le plan global de Dieu. yenye ile ikunatimiza ile matayarisho ya Mungu mkibwingi. Ainsi ce soir, Na hapa jioni ya leo nous allons nous attarder tutasemezea tu kabisa kabisa sur le premier petit programme. mpaka pa ile matayarisho ya kwanza ya kiloko. C'est le programme de 7 septaines. Ni matayarisho ya ile masepteni 7. À la lecture Kufuatana ou à la lumière kufuatana de Daniel, na hii andiko ya Danieli chapitre 9, sura yake ya 9 verset 25, dernière phrase, mstari dernière ligne. mstari yake ya 25, lakini unasoma ile mstari ya mwisho ile ya ile shairi, Cette dernière ligne ile msemo ya mwisho de Daniel, chapitre 9, verset 25, ya Danieli sura yake ya 9 mstari wake 25 nous dévoile inatuonesha wazi l'objet inye kifukuzio de kya 7 septaines. ya ile masepteni 7. Pourquoi cette période de 7 septaines? Juu ya nini ile Et ainsi wakati arrêté. ya ile 7 septeni iliwekewa? Ça quel objectif? Shabaha yao ni nini? Ça quelle visée? Na ilikuwa inafukuzia nini? L'élément de réponse Na kia kutupatia jibu est dans Daniel, kiko ni mu Danieli chapitre 9, sura yake ya 9 verset 25, mstari wa 25, dernière ligne. ile msemo yake ya mwisho. Qu'est-ce qu'il dit? Inasema nini? On nous révèle ce qui va se passer pendant ce temps-là. Banatuonesha vile vitafanyika mwile wakati ile, Ce que Dieu va exécuter dans cette période. vile Mungu atatimiza mwile wakati, C'est en quoi consiste le 7 septembre. na inye ile kazi ile tafanyika wala kifukuzio kile kitafanyika mu ile kipindi ya muda. Qu'est-ce que l'écriture dit là-dessus? Andiko nasema nini? Il y aura, Kutakuya, amen, 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 la reconstruction kujengululiwa des fossés, kwa des mashimo, places kwa et des mafashi fossés, na mashimo, mais en des temps fâcheux. lakini mu wakati mwa ya nguvu. Tout simplement ça. Topaka tu ile Donc, ni kusema les 7 septaines que nous avons vu hier ile masepteni 7 ile tuliona jana ont pour mission kazi yayo de faire accomplir ni kutimizisha
Un plan de Dieu. Matayarisho moja ya Mungu. C'est quoi ce plan? Na ile matayarisho ni nini? C'était juste pour Ilikuwa tu ni njuu ya rebâtir kujengulula les places mafashi et les fossés. na mashimo, Mais lakini en des temps fâcheux. wakati moya ya nguvu. Ça signifie quoi ça? Ni kusema nini ile? Les places c'est quoi? Mafashi ni nini? Les fossés qui vont se rebâtir c'est quoi? Na ile mashimo itajengululiwa ni nini? En des temps fâcheux veut dire quoi? Na mawakati ya mbaya ni kusema nini? C'est ce que je vais expliquer. Jo ile mitafasiria Et c'est par là qu'on va chuter pour cet après-midi. na njo pale tutaishia jioni ya leo. Amen. Amen. Ça signifie ceci. Maana yake Le 7 septembre ile maseptene makumi ile maseptene saba des 70 septembre de la vision de Daniel, ya ile ndani ya maseptene makumi saba ya onyo ya Danieli, qui sont une période de 49 ans. ile inakuya ni wakati ya miaka makumi ine na tisa. Ça avait pour objectif Kifukuzio kyao ilikuya ni de faire 3 choses. ya kufanya bintu tatu. La première chose Kitu kya kwanza qui découle, kinye kile kinatokea, qui ressort kile kinatokea de cette phrase, muile msemo, bâtir les places kujenga mafashi et les fossés, na mashimo, mais en des temps fâcheux. lakini wakati ya mbaya. Premièrement, Ya kwanza c'est la reconstitution, inakuya ni kurudishiwa, le retour kurudia et la reconstitution na kurudia kwa pamoja du peuple juif. kwa taifa ya Yuda. Donc notez un, Mwanjike kia kwanza, le programme de cette septaine matayarisho ya ile maseptene saba consiste ni njuu ya au retour kurudia d'Israël kwa Israeli sur sa terre. pabulongo bwake. Ici, Hapa Israël se retrouve à Babylone. Israeli eko Babiloni. Souvenez-vous de mon intervention de mardi. Mukumbuke vile nilisema mardi. Israël se retrouve en Babylone. Israeli analikutanisha kwa Babiloni. Ça s'appelle quoi? Inaitwa nini? Déportation. Amen. Amen. Jusque-là, Israël est en déportation. Mpaka pale Israeli eko mwinchi ya kigeni kama mtumwa. Alors Dieu révèle à Daniel, Na Mungu anampatia Danieli onyo. dans la vision, Muonyo yake Dieu lui dit, Mungu anamwambia, les 70 septaines que je viens de te montrer, c'est mon plan. hii maseptene makumi saba hivi natokea kukuambia ni Ce matayarisho yangu. plan-là Ile matayarisho va commencer par itanzia ku 1, ya kwanza 7 septaines. maseptene saba. Dans les 7 septaines, Mwile maseptene saba d'une durée de 49 ans, yenye ile miaka yote itakuwa ni makumi ine moi na Dieu, je tisa. veux faire que Mie Mungu mitafanyia kama les places mafashi et les fossés na mashimu soient ikuye rebâtis. ijengululiwe, Mais en des temps lakini mwa wakati fâcheux. ya nguvu. Il résulte de cela Na anasema bitafanyika vile qu'Israël qui est en déportation ya Israeli ule eko mbutumwa mwinchi ya doit kigeni revenir sur sa terre anapasha kurudia pabulongo parce que bwake, lui seul doit rebâtir Jérusalem. juu ni ye mwenyewe ndo anapasha kujengulula Mais Yerusalemu. comment il va bâtir s'il est en étranger? Ataijengulula je wakati ile eko mwinchi ya Donc kigeni? ça commence par son retour sur sa patrie. Bitanzia mkurudia kwake kwa muinchi yake. Amen. Amen. Donc c'est la fin de la déportation babylonienne. Ni kusema ni mwisho ya butumwa na kuikala kwa muinchi ya kigeni. Je vous ai dit Nilimiambia qu'Israël n'est fort que sur sa terre. Israeli anakalaka wa nguvu ni paka muinchi yake. Ça c'est un peuple à part. Ile ni taifa ile yeko yenye kuwekewa mpembeni na Mungu. Israël, ce n'est pas ton ami. Israeli ana rafiki yako. Israël, c'est un peuple autre, tout autre. Israeli ni taifa ingine Bien qu'il a une promesse ingawa eko na malako selon lequel
kupitia ile malako, tout lieu que mettra la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Malgré cette promesse, Israël n'est fort véritablement que quand il est sur sa terre. ingawa eko na malako ya kusema mali pote utakanyanga miguu yako mimi nitakupatia ile fashi uitawale, Israeli anakalaka wa nguvu paka kama eko pa bulongo bwake. Donc ce passage-là, de tout lieu foulera la plante de tes pieds, c'était donné dans un contexte bien déterminé. Na ile musemo wa kusema mali pote pale utakanyanga miguu yako tawala hapo, ililetewaka ni muali mwa fulani. Israël n'est sauvé que par l'invocation à partir du temple. Na Israeli okovu yake inapatiwaka ni kama anamuita Mungu kupitia mwekalu yake. Israël ne peut pas bâtir des églises. Israeli haiwezi kujenga makanisa. Le seul peuple du monde Taifa moja mulimwengu mzima qui obtient le salut éternel en dehors du cadre de l'église, c'est Israël. ule atapata okovu nje ya kanisa ni Israeli. Le salut d'Israël vient quand il se retrouve adorant dans le temple de Jérusalem. Okovu ya Israeli na kuyaka ni ile wakati nilikutanisha eko na mwabudu Mungu wake mu hekalu yake ya Mais le salut de nous, les gens des nations, vient quand nous invoquons le Seigneur, nous sommes dans ce qu'on appelle dans le cadre de l'église. Na okovu kwa mataifa inakuyaka kama tuko na mwita Mungu na kumwabudu mu ile fashi banaita kanisa. Je ne parle pas de l'église locale. Mimi semeze hii kanisa hii ya hapa chini. Je parle de l'église corps du Christ, église mystique, église corps du Seigneur. Niko nasemezea kanisa mwili wa Kristo ile isiyoonekanika na macho. Israeli quand il est en dehors de sa terre, kama eko nje ya nchi yake, il n'est jamais béni. Ashiyabarikiwaka. Pas sa bénédiction. Tu baraka yake n'est déclenchée que lorsqu'il est sur sa terre. Inonekanikaka paka kama eko mu nchi yake. De toutes les nations du monde, kumataifa yote ya mulimwengu, le seul peuple taifa moya à qui Dieu avait interdit d'avoir des autorités politico-administratives, ile Mungu arbakatareka bakwe na bashefu bakwanza kubaongoza, et que seul Dieu devait être le dirigeant, le gouvernant, na Mungu ye mwenye kumbingu ndio anapaswa kuwa na baongoza, c'est Israël. Ni Israeli. Donc c'est un peuple à part. Ni taifa moja kuachana na mataifa yote. Amen, amen. Amen. Donc Israël doit regagner sa patrie. Donc Israël anapaswa kurudia mu nchi yake pour le démarrage du processus d'expiation et de rédemption. Juu ya kuanzisha ile kazi ya ondoleo na ukombozi. Alors, na ce plan de cette septaine matayarisho ya masepteni 7 consiste premièrement ya kwanza au retour d'Israël sur sa terre. Tafanjisha Israeli arudie mu nchi yake. De deux, ya pili, la reconstruction de Jérusalem. Kujengululiwa kwa Yerusalema. Après avoir regagné sa patrie, kisha kurudia mu nchi, toujours dans les 7 septaines, mu ile septeni 7, Israël devait reconstruire la ville. Israeli alipaswa kujengulula muji, les places, mafashi et les fossés. Na mashimo. Commençons par les places qui doivent se reconstruire, qui devaient se reconstruire après s'être retourné à Jérusalem. Il s'agit de places stratégiques. Des places prophétiques. Mafashi ya unabii pour Israël. Juu ya Israeli. La première place stratégico-prophétique. Fashi ya kwanza kufuatana na kistrategia tena na unabii pour ce peuple. Juu ya ile taifa. C'est la place du temple. Ni fashi ile ya hekalu. La place du temple. Fashi ya hekalu. Il y a une montagne en Israël. Israeli kuko mulima choisi par Dieu lui-même ile Mungu binafsi alichakula pour y
y faire résider son nom. juu ya pekale njina yake. C'est à cette place Ni pa ile fashi que le temple a été construit. jo pale hekalu ilijengewa Et Dieu y fait résider le nom. na Mungu alikarisha pale njina yake. Vous savez pourquoi les Juifs avaient tué Jésus? Unajua juu ya nini Bayuda walimuwaka Yesu? Parmi les griefs mis à sa charge, Katikati ya ile mankosa ile walimuwekea, ile walimwambiaka, il y avait entre autres kulikuweka katikati yayo le fait que Jésus avait dit. mvile Yesu alisemaka. Voyez-vous ce temple? Munaona hii hekalu hii Il pointe le temple de Jérusalem. eko na shonta hekalu ya Yerusalema. Voyez-vous ce temple? Munaona hii hekalu Je le détruirai. mita Aïe, 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 aïe. Et en 3 jours, je vais rebâtir. na mashiku 3 mita ijengulula. En tout cas, c'était un acte impardonnable pour les Juifs. Kwa kubayuda ilikuwa ni tendo mwa ile abawezi kusamea. Bien que Jésus parlait spirituellement, Ingawa Yesu alikuwa iko nasema mwali ya kiroho. pour les Juifs, toucher le temple, c'est toucher à l'intouchable. Kubayuda kugusa hekalu ni kusema munagusa bila bagusake. Ils se sont mis en colère. Barishirika sana. Le monsieur ici nous dit qu'il va détruire le temple. Kwa nini tuambie sema yatapomona hekalu? Notre fierté, Inyeli kuna fafieri yetu, notre force, nguvu yetu, depuis le temps de nos pères, tangia wakati wa baba yetu, lui va détruire. yare ayaribu. On l'a tué pour ça. Cho kile balimuwia. Pour les Juifs, Kubayuda leur temple hekalu yabo est une place sacrée. inakuwa ni fashi yenye kutoweka. Vous pouvez vous jouer de tout sauf de la place du temple. Munaweza kucheza na bintu byote lakini hamwezi kucheza na hekalu. Parce que c'est l'endroit Juu ni fashi où Dieu avait fait résider son nom. ile Mungu alikarisha njina yake. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce temple lors de la déportation en Babylone ile hekalu wakati ile barabatosha ba Israelite mu nchi était détruit par Nebuchadnezzar et son armée. mu nchi yake wamapeleka kwa Babiloni, ilibomolewa kwa Nebukadnezar na jeshi lake. Israël a passé 70 ans en étranger. Israeli alipitisha miaka 17 mu nchi ya kigeni. Et pendant ces 70 ans, le temple était complètement détruit. Na mu ile 70 yote hekalu ilikuwa yenye kubomolewa yote. Mais dans le plan de Dieu, Sasa matayarisho ya Mungu à travers le 7 septembre, kupitia ile masepteni 7, ce temple-là ile hekalu devait être reconstruit. banapasha kuijengulula. Et c'est dans la période Na ni wakati de ce 7 septembre ya hii masepteni 7 que cela s'est réalisé. jo ile ilifanshika. Qu'est-ce qu'on a vu? Tuliona nini? Un monsieur du nom de Zorobabel. Bwana mwa jina yake Zorobabel. Il était aussi en déportation avec les Néhémie. Na ye alikuyaka mule mu nchi ya kigeni na Manehemi. Et d'autres personnes telles que les Esdras. Na batu bengine kama ba Esdras. Tout ça, c'était des Hébreux qui se sont retrouvés en Babylone. Bale bote balikuwa ni Baebrania, bale Alors, balijikutanisha il y kwa a une Babiloni. première vague qui est rentrée Kulikuwa kama ile nkunji ya kwanza ile ilirudia pour rebâtir le temple. juu ya kujengulula hekalu. Et il y a une autre vague qui est venue Na kulikuwa nkunji ya pili ile kufuata avec Néhémie à la tête na Nehemia ndio alikuwa kule kama pour kiongozi reconstruire les murailles. juu ya kujengulula ukuta. Amen, amen. Amen. Et Jérusalem s'est reconstruit. Na Yerusalema balijengulula. Les places stratégiques Mafashi ile ya que l'on kistrategia devait rebâtir, ile baripasa kujengulula c'est par exemple le temple. ni kwa mfano hekalu. Deuxième place Fashi ya pili stratégique ya kistrategia à rebâtir, ya kujengulula c'est la place des murailles. ilikuwa ni fashi ile parikuweka ukuta. Le temple est reconstruit par Zorobabel Na hekalu ilijengewa na Zorobabeli avec un soutien solide d'Esdras. na msaada wa nguvu wa Esdras. Et le temple, les murailles sont reconstruites par Néhémie, Na ukuta ilijengewa na Nehemia qui était d'ailleurs nommé gouverneur de Jérusalem mwenyewe ule barimweka kama governor wa Yerusalema par le roi Artaxerxès Longuemain. kupitia ule mfalme wa Persi ule barikobe kunaita mkono mrefu. Ainsi tout cela Na bile byote accomplissait la vision de Daniel bilikuwa bikunatimiza onyo ya Danieli de rebâtir les places. ya kujengulula mafashi. Maintenant regardez, Oneni sasa,
Jérusalem est comme ça. Yerusalema iko hivi. Kanakalaka na kaforme ka hivi. Kamkini kama kaloko sana. Ça cette forme, c'est une Israël. petite ville. Israël. Israël Kanakalaka na forme un peu hivi. a une forme un peu pareille. Kamkini kaloko sa ka Rwanda. C'est un petit pays comme la Rwanda. Comme le Maintenant. Rwanda. Amen, amen. Amen. Dites amen à haute voix. Amen. Dites amen à haute voix. Amen. Maintenant, Sasa, Israël chaque fois est agressé par les autres peuples. kila mara Israeli banamkumbanishaka kuma nchi nyingine. La nation la plus combattue du monde, c'est Israël. Na taifa ile banakumbanishaka sana mudunia mulimwengu mzima ni Israeli. Alors, sachant que de temps en temps il est agressé, Vile anajua kusema kila mara banakala banamkumbanisha. dans le temps ancien, Muma wakati ya zamani Israël avait trouvé bon de construire le muraille autour de son territoire. Israeli alibembaka mipango ya kusema anayenga tu maukuta kando kando ya bulongo bwake. Kibambashi munene na junguluka mukini mujima pays yabo. C'est le mirail qui contournait tous les pays. Pale yulu ya kibambashi. Et au-dessus là, Banaenga po tumanyumba qu'on appelle matour, tumatour. ils ont créé, ils ont construit des petites maisons qu'on appelait des tours. Et les soldats travaillent la veille jour et nuit pour qu'ils ne soient pas agressés. Mais malgré ça, Ingawa bile biote. amen. Amen. Munanichoka. Malgré ça, Ingawa bile biote. les gens l'agressaient toujours. Batu walikobe pana Tantôt c'est Babylone, kama ni Babiloni, tantôt c'est Rome, kama ni Rome, tantôt c'est la Syrie, kama ni Syrie, tantôt c'est l'Arabie, kama ni tantôt Arabi, c'est tel pays. kama ni nchi fulani. C'est toujours comme ça. Chopaka vile benekalaka. Alors malgré le muraille autour, Ingawa ile kibumbashi kando kando, il subit toujours des attaques de gauche et de beko droite. paka nakuwa na basonga kume kushoto. Maintenant, comme au-dessus des murailles, Sa vile yulu ya ile bibumbashi beko ba soldats. ya les soldats. Mais malgré ba soldats, Malgré la présence de ces soldats, armée kuna kuyaka inaluka bibambashi bana baua, bana babamba kani butumwa banenda nabo, mpei yabo inaluria tena kumukongo. il y a toujours des armées étrangères qui viennent, ils escaladent les murs, ils entrent et ils les font du mal. Ndio sasa Israel anabeba technique moya. C'est pourquoi Israël a fait une technique. Bana étudier banasema hivi. Ils se sont dit ceci. Kumbi tunaegi kibambashi tusha kuyenga mirai. Comme nous venons de construire ces murailles, Tuchumbule huku chini ya mirai. creusons juste à côté du muraille Mantundu saya bampanya. les Mantundu grands fossés, chini mule chini. des fossés là. Kisha tunashibiria mabeton sa hapana kintu. Et puis, mettons-y du béton comme s'il n'y Kama a rien. banakuwa kutuagrese kuliko kutua hatuna mbele mingi. Si on venait nous agresser pendant que nous ne sommes pas peuplés, Sa vile kukimbia luka yulu biko nguvu be unatupika mabala. comme fuir en escaladant le mirail, Kama c'est banaanza difficile. kutuagrese banaanza kuluka biba mambashi. Et du temps que eux viendront pour escalader le mur, Kila famille munengia mule mumanjimu. que chaque famille entre dans ses Chini ya fossés. mirai. Inafaa sa cave. Et ça fait comme du cave. Munengia mule chini munenda. Vous y munafunga entrez, beton. vous allez vous couvrir le béton. Adui batengia abaone bana. Et quand l'ennemi viendra, il ne trouvera personne. Mafamille zaidi banamuke na batoto bashako bafuchika mule mafamille mule chini ya ile mantundu. Les femmes et les enfants sont Chini ya cachés dans miraille. les fossés. Mena banaume Et les hommes, basho bulema ceux-là qui n'ont pas d'infirmité, les forts, batafanya face na badui. et vont affronter l'ennemi. Mena ile mantundu ile baniengaka. Maintenant, ces fossés-là qu'ils avaient construits, Banaitaka yo les fossés. banaitaka yo mantundu. Sasa pale Nebukadnezar alibagresaka. Du moment qu'ils étaient agressés par Ye Nabucodonosor, alipomonaka na mirai il avait détruit le mirail. na mafossé. Na inye ile mantundu. Banafuatilia bale bafichama bana bakokota banda na bo mubutuma. Et ceux-là qui y étaient cachés, on les avait soutirés et on les a déportés. Mena mu 7 septembre. Na mu ile septembre ya saba, Mukale ka periode ka ma septembre saba. dans cette petite période de 7 septembre, Banalaka sema on a promis que Mungu analaka Israel asema Dieu a promis à Israël, mirai il faut kuyengulula il faut reconstruire le mirail, et puis temple kuyengulula reconstruire le temple, na mafossé ile balipomona ainsi que les fossés qui étaient en ruine, batayengulula. ça sera aussi reconstruit. Mais Mungu analaka sema Mais Dieu a promis, disons, ça ne sera pas facile. abista kwa teketeke, Ça sera en de temps fâcheux. itakuwa wakati mwa nguvu tena mbaya.
Maintenant, voyons les temps fâcheux. Na tuone sasa ile wakati ya nguvu tena ya mbaya. Ça s'est accompli comment? Biritimilika je? Bandoukou. Mes frères, Néhémie vient pour rebâtir. Néhémie est venu pour reconstruire. D'abord Zorobabel. Ya kwanza Zorobabel. Zorobabel a connu des attaques de pression terribles. Arisongwa na kukombanishwa munamna moya ya nguvu sana. Souvenez-vous même de l'assurance de Dieu qui disait: qui es-tu toi, grande montagne devant toi, Zorobabel? Kumbukeni na ile msemo wa Biblia nasema, wewe huku nani wa mlima mkubwa mbele ya Zorobabeli? Zorobabel a eu beaucoup de problèmes. Zorobabel alipata magumu Mais il a sana. rebâti le temple. Maintenant autour de Néhémie, c'était dans la même période. Hein. Lakini alijenga hekalu na sana wakati ya Nehemia ilikuwa mpaka Toutes wakati ces mmoja. actions, c'est dans la même période. Na ile makazi yote ilikuwa ni wakati moja moja. De cette septembre. Ya ile masepteni 7. Maintenant, arrivé au temps où Néhémie devait rebâtir les murailles et les fossés. Binafikia wakati ile Nehemia anapaswa kujengulula ile ukuta na ile mashimo. Dieu a dit ça sera reconstruit. Mungu anasema bitajengulurikika. Mais seulement en des temps fâcheux. Lakini wakati moja nguvu tena mbaya. Le temps fâcheux, pourquoi? Juu ya nini wakati ya nguvu tena mbaya? Qu'est-ce qui a fait que le temps soit fâcheux? Ni nini ile ilifanyisha kusema ile wakati kuye vile? Néhémie commence la reconstruction des murailles. Nehemia anaanza kujengulula ile maukuta. Les autres peuples d'alentour l'apprennent. Na aba mataifa ingine ya pembeni pembeni banapata ile habari. Quand ces peuples l'ont appris, Na wakati ile mataifa ilipata ile habari, les attaques et les pressions sur Néhémie et les Juifs commencent. mavita na makelele juu ya yule ya Bayuda na Nehemia bale balikuwa kuyenga inaanza. Les armées étrangères viennent Majeshi ya kigeni inakuya pour attaquer Néhémie et sa suite, juu ya kumbanisha Nehemia na bantu yake, afin d'empêcher la reconstruction des murailles juu et des fossés. bashindishe kujengulula ile ukuta. La première armée, c'est l'armée des Arabes. Na ile jeshi ya kwanza ilikuwa ni ya Baarabu. La deuxième armée, c'est l'armée des Ammonites. Na ya pili ilikuwa ni jeshi ya Baamonite. La troisième grande armée, c'est l'armée des Asdodiens. Na ile jeshi ya pili ya munene ilikuwa ni ya Baastodian. Toutes ces trois grandes armées Na ile majeshi kubwa yote avaient à leur tête, yule yapo balikuwa kama shefu. l'une avait à sa tête Sambala, Na hii moya ilikuwa na shefu yao alikuwa ni Sambala. l'autre armée avait à sa tête Tobija, Na hii ingine ilikuwa kukichwa yao kama shefu Tobija. et l'autre, la dernière, avait à sa tête Geshem. Na hii ingine kukichwa yao ule alikuwa kama shefu ni Geshem. Ils ont attaqué Néhémie. Pote wanakuwa kumkombanisha Nehemia. Une opposition farouche, Upinzaji wa nguvu au point que munamna ile Néhémie et les Juifs Nehemia na Bayuda bâtissaient avec une main, baraza kuyenga na mkono moya, portant l'arme à l'autre main. mupeni kumkono moya na sila kumkono ingine. Tantôt on est cabrique, Kama unaweka ritafari, les balles commencent à crépiter. kama banaza kupiga masila, Vous abandonnez, vous vous battez, munacha mbe munapiga bukomvi, et puis vous regagnez. Vous prenez une kisha brique, munarudia munabeba ritafari ringine, la bombe éclate. banapiga kule bombe. C'était dans un moment terrible. Ilikuwa ni wakati moya C'est ya ça nguvu. le temps fâcheux. Jo inyele wakati ya nguvu tena ya mbaya. Sambala, Tobija et Gershem Sambala, Tobija na Geshem et leurs armées na majeshi yapo ont fait une forte pression sur Néhémie. barisonga sana Nehemia. Ils ne voulaient pas de la reconstruction de Jérusalem Abakupenda Yerusalema ijengululiwe. parce qu'ils savent Juu banajua que Jérusalem Yerusalema stable, kama iko na ustare, un Israël stable Israeli ile iko kimya na ustare, devient imbattable. abaiwinake. Parce qu'Israël se bat toujours avec le Dieu d'Israël. Juu Israeli anakombanaka paka na Mungu wa Israeli. Et donc il y a eu toutes ces attaques, ces pressions. Na kulikuwa ile makusonga kote na mama kelele Des armées de Sambala, ya majeshi ya Basambala, des armées de Tobija jeshi ya Tobija et les armées de Geshem. na jeshi ya Gershem. Les Ammonites, Baamonite, les Arabes, Baarab les Asdodiens. na Baastodian. À part ça, Kutosha kwa hili, voici en quoi consiste encore le temps fâcheux. oneni tena ile inaonesha mawakati ya nguvu tena ya mbaya. À part les attaques de ces armées, Kutosha kwa ile makusongo kwa ile majeshi. ils commencent à bâtir. Banaanza kujengulula
Et puis du coup, il y a une crise en Israël. banashutuka tu kuna kuya crise mu Israeli. Il y a une famine qui vient de battre de plein fouet Israël. Jala moya ile inakuwa kuingia mu Israeli. Pale beko na yenga ukuba bakombanisha ukumvita ukukuyenga menjale nongezeka mumukini bunga abonokani. Ceux-là qui construisent, tantôt ils construisent, tantôt c'est la guerre, et maintenant c'est la crise qui vient s'ajouter. Il y a rareté des denrées. Kule kote baraza ko importer bunga kuma étranger. Partout où on importait la nourriture, Dieu kuba empêcher bana bloquer bya kuria. pour leur empêcher, on a bloqué. Bya kuria abingi tena. Il n'y a plus de fourniture. Parce que il est temps abayanza kaja kurima njoo abo benye kuririsha bengari na yenga mbele mukini njoo bana toka sasa mu déportation. En ce temps-là, ils venaient de la déportation, ils se sont beaucoup plus concentrés sur la reconstruction et ils n'avaient pas encore du temps pour cultiver. Maintenant pour manger, ils étaient obligés d'importer la nourriture. Tu as beaucoup là, ils pendeza bapate chakula kutokea mainchi ya Maintenant kigeni. partout les frontières leur sont fermées. Na huku kote banduku ba mainchi ya pembeni maboda yao Conséquence, wanafunga. Kama matokeo il y a pénurie de denrées alimentaires. kuna kuya kutokuonekanika kwa chakula. Pas à manger. Hakuna chakula. C'est le temps difficile. Ni wakati ya nguvu. Le temps fâché de la vision de Daniel. Jo wakati ya nguvu ya muonyo ya Danieli. La vie devient très chère. Maisha yanakuya nguvu. La guerre à gauche, le crépitement des balles. Vita kushoto, makuria kwa masasi. Au même moment, ils sont en train de construire. Wakati moya moya beko na jenga. C'est l'accomplissement Ni matimiliko de Daniel chapitre 9 verset 25. ya Daniel sura yake ya 9 mstari wa 25. Israël sera rebâti, Israeli itajengululiwa, mais en des temps fâcheux. lakini mawakati ya nguvu. Le temps fâcheux vient encore troisièmement Wakati ya nguvu inakuya tena mara nyingine. De quoi? Tatu kunini? de tentative d'éliminer Néhémie, le meneur des jeux. Mukupima bamue Nehemi ule mwenye alikuwa kukichwa anaanza kufanishisha ile makashi. Ils sont en train de construire. Beko tunayenga. Néhémie est en train de diriger comme leader. Nehemi eko nongoza kama kiongozi. Et puis du coup, Kisha kwa ghafla il y a un prophète kuna kwa nabii moya appelé Shemaéja. ule anaitwa Jemaeja. Il va se liguer à Sambala. Anenda kuungana na Sambara. Et il monte un coup. Na bana tunga kitu kimoya. Il monte un plan Bana tunga matayarisho moya d'éliminer physiquement ya bamue Nehemi hivi Néhémie. kumua. Mais Dieu merci, Lakini Mungu asante, ces complots, ces plans, ces tentatives avaient échoué. ile matayarisho na ile kupima kwabo akukuwezekani kake. Quatrièmement, Ya ine, le temps fâcheux wakati ya mbaya ya nguvu consiste quatrièmement inaelekea kwa ya ine en des traîtrises mu bantu bamwa bale bakutoa répétitives ya kurudiria mo sana auxquelles Néhémie faisait face. ile Nehemi alikuwa eko na ishi. Tous les grands hommes Bale bantu bote banene bakubwa d'Israël, ba mu Israeli, les grands hommes d'affaires, bale bafanya biashara, les personnes de grande notoriété, bantu bale ba makavumu sana, des juifs, Bayuda, Bayuda, frères à Néhémie, bandugu yake Nehemia, tous les grands des juifs, bale bote banene banene, les élevés en dignité, bale balikuwa menye kuinuka sana mkavumu, les autorités, bale balikuya na madaraka, les grands trafiquants, bale bachuruzi bakubwa, les hommes les plus fiqués, bantu bale benye kuwa na hela les mingi, gens de grande notoriété, bantu bale benye kujulikana sana, commencent à se réunir en cachette. banaanza kuungana kwa ushi. Qu'est-ce qu'ils font? Kazi yabo ilikuwa ni nini? Quand ils se mettent avec Néhémie dans la réunion, Kama banaweza kukala na Nehemi mu réunion, Néhémie le gouverneur Nehemi ule alikuwa governor, donne ses projets analeta matayarisho na mipango par rapport aux autres qui l'attaquent. kulingana na bale bantu bale beko na bapika Les vita. Sambala,
Gershom, les Tobija. Bansambala, ba Gershem na batobija. Quand Néhémie dit, Kama Nehemia anasema, voici ma stratégie. unaona vile tutafanya hapa ni hivi. Quand ils vont nous attaquer par le nord, nous Wakati ile allons faire ceci. batakuia huku ku Maintenant, les grands hommes là, Asa bale bantu banene banene ils bale. sont avec Néhémie, Biko na Nehemia, ils se changent en réunion, banasumburia mu réunion et puis mkusanyiko, ils sortent. kisha banatoka. Ils vont voir Sambala, Banaenda kumwona Sambala, ils voient Tobija, banaenda kumwona Tobija, pour lui montrer tout le plan de Néhémie. banamonesha maplan yote ya Nehemia. Maintenant, quand ils sont avec Néhémie en réunion, C'est kama biko na Nehemia mkusanyiko, ils se mettent à vanter les ennemis. banaanza kutapa maadui. Et Néhémie a fait face à cela. Na Nehemia aliwina bile La vyote traîtrise. kumtoa. Donc, Ni kusema voilà ce qui constitue le temps fâcheux dans lequel Jérusalem s'est reconstruit. ndio kile kilitunga mawakati ile ilikuwa ya nguvu tena ya mbaya mu ile Yerusalema ilijengululiwa. L'opposition Upinzaji des Astodiens, ya Baastodi, des Ammonites Baamoniti et des Arabes. na Baarabu, Les attaques makusongwa à répétition kwa mara mingi de toutes ces armées-là. ya ile majesi. Deux, Ya pili, la pénurie de l'alimentation. kutokupata chakula, La famine njala provoquée. ile bari ya makama nguvu. Trois, Ya tatu, il y a les tentatives à répétition d'éliminer Néhémie. baripima sana mara mingi njuba muwe Nehemia. Quatre, Ine, il y a la traîtrise kunakuya makutoa des gens du camp de Néhémie. bakubatu kungambo ya Nehemia bekonda kumutoa kwa baadui. L'ensemble de ces quatre éléments Kuchanga bile bintu ine ont fait accomplir njo ilitimizisha le temps fâcheux wakati ya mbaya qui devait caractériser, ile ilipasa kuonesha, qui devait accompagner la reconstruction ile ilipasa kusindikiza ile wakati ya de kujengululiwa Jérusalem ya kwa Yerusalema dans la période de cette septaine, mu wakati ya ile masepteni 7 comme Dieu avait promis. vile Mungu alikuwa mwenye kulaka. Moralité, frères et sœurs, Na kama mafundisho ndugu na dada, nous devons comprendre tunapasha kuelewa que Dieu a toujours un programme ya kama Mungu eko paka na matayarisho pour chaque peuple qu'il aime. juu ya kile taifa anapenda. Il a un programme pour Israël, Eko na matayarisho juu ya Israeli, il a un programme pour les nations. eko na matayarisho juu ya mataifa. Et le plan de Dieu Na matayarisho ya Mungu ne peut jamais se réaliser haiwezi kutimilika avec la facilité. na wepesi wote. Il faut toujours accepter Inabidi paka kuichika, de braver parfois les risques, kuingia mahatari, mais pour faire accomplir lakini juu ya kutimizisha le dessein de Dieu. mapu ya Mungu. Malgré les attaques, Ingawa makusongwa, malgré tout ce qu'il y a eu, ingawa vyote vile biliku yako, Néhémie était déterminé Nehemia alikuwa mwenye kuruwekako avec les hommes acquis à sa cause. na bale bantu bale barikuya wenye kuambatana naye, Et le plan de Dieu pour ce temps-là, na matayarisho ya Mungu juu ya ile wakati qui était la reconstruction de Jérusalem, yenye ilikuwa nchi ya kujengululiwa kwa Yerusalema s'est effectué na ilifanshika jusqu'à ce que cette période est passée mpaka na pale ile wakati ilipita, et la période de 62 semaines a commencé. na wakati ya na ile kipindi ya wakati ya masepteni 62 Comme naza, on va le voir demain. na ile tutaiona kesho. Toi et moi Wewe na mie qui avons accepté de suivre le Seigneur, shibale tulichika kumfuata Bwana, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu nous-mêmes, aina njoo kusema tulipenda si benyewe, mais c'est parce que nous étions dans le plan de Dieu. na ni njoo tulikuwa matayarisho ya Mungu. Acceptons qu'il y aura aussi des Tobija. Tuchikie kusema batobija bataku yako, Il y aura les Sambala des temps modernes. tuchikie kusema bantambala baleo bataku yako, Il y a les Ammonites des temps modernes. bamoniti baleo hii bataku yako. Ta foi sera toujours menacée. Imani yako itakuwa paka na songo, Les complots se monteront contre toi. batatunga mamambo njuu yako, Les gens ne vont pas t'aimer. bango basta kupenda. Choisir Dieu, Kumchakula Mungu c'est choisir comme ennemi Satan. ni kuchakula kama adui shetani. Je répète, Ninarudiria choisir Dieu, kumchakula Mungu c'est choisir Satan comme ni ennemi juré. kumchakula shetani kama adui wa bia lote. Toutes les fois Mara yote que tu seras aux côtés de Dieu, hilo utakuwa upande wa Mungu, le diable shetani te combattra. ataanza pa Et kukombanisha, quand le diable te na combat, kama shetani anakombanisha, tout le sien
bake bote te combattront. nabo batakombanisha. Mais tiens bon, Lakini simama imara, tu n'as pas besoin des acclamations hauna lazima ya watu wakushangilie pour avancer dans ta foi. juu ya usonge mbele muimani. Les gens vont te détester. Watu batakuchukia, Mais ce n'est pas parce que tu es détesté lakini haina njuma na kuchukia que l'on peut dire que tu n'as pas Dieu. tunaweza kusema una na Mungu. Tout celui qui est de Dieu, Ule wote kwa wa Mungu il fera face à des combats. atakuwa na Les mavita, combats de tout genre. mavita ya kila aina Les ennemis de tout acabit. na maadui ba kila hatua, Les attaques de toutes couleurs. makusongo kwa kila aina, Mais ne lâche pas. lakini usiachirie, Ne lâche pas. usiachirie Parce qu'au terme ou à la fin juu mwisho ya yote de tout ce que nous subissons, ya bile vyote tukunaishi il y a une gloire éternelle. kuko utukufu mwa milele, Il y a une récompense kuna kuya maripo qui nous attend. ile kuna tuchunga, Le ciel mbingu nous attend. ikuna tuchunga. Alors ne perds pas ta place. Na usipoteze fasi yako, Persévère. na kuye kankamana On te combat kama nakombanisha parce qu'il y a quelque chose en ni toi. chugu na kitu kimo ndani yako, Et cette chose-là na kile kintu qui te fait combattre, kile kinakuletea ile manvita c'est cette foi en ni ile Christ. imani ndani ya Alors Kristo. persévère. Kankamana, Tiens bon. shikampa. Tu sais, Najua j'ai toujours pitié. mimi nakalaka na buluma sana. Parfois quand je croise quelqu'un Mara nyingine kama nakutanisha muntu que vous avez connu très endurant, très persévérant, très assidu. ule murijuaka wa bidii wa kukankamana sana, Et puis du coup il disparaît à l'église. na kwa ghafla tu hivi anapotea kukanisa. Quelles sont les raisons qu'il évoque? Na masababu ni nini? Non, voilà, depuis que j'ai prié, Oh, tangia mimi naanza kuomba que des problèmes, que des problèmes. paka mamambo na mamambo. Mungu wa Dieu, mimi naomba paka mabuko vivi. C'est quel Dieu que je suis en train de prier tant de combats comme ça? Kama barikulaka kasema, Si on t'avait promis que, ukiamini Yesu, croyant Jésus, abata kukombanisha, tu ne seras jamais combattu, barikulanda. on t'avait menti. Vérité ni hii mimi nakwambia. La vérité, c'est celle que je te donne. Kuichika njia ya Mungu Accepter la voie de Dieu, ni kuichika bukomvi bwa shetani. c'est accepter les combats du diable. Mais mambo Mais le problème, haina bukomvi kukukombanisha. c'est pas les combats. Mambo ni Le problème, c'est mukila bukomvi uanze kutoka vainqueur. que dans chaque combat que tu sors vainqueur, Bukomvi bo il faut bukuye. il faut que le combat vienne. Juu tuichike soko na Mungu. Pour que nous sachions que tu as Dieu. Mais juu tuichike tena se Mungu wako ni wabia kweli. Mais pour que nous puissions savoir que le Il Dieu est le faut kama véritable, bukomvi bunakubamba, il faut que si tu as le combat, abukupoteshishe imani, ça ne te fait pas perdre la foi, abukupoteshishe maisha. encore moins la vie. Donc tu es combattu, Donc, umbanakombanisha, mais tu remportes toujours la victoire. lakini upaka na hata ushindi. Tu es attaqué, Banakusonga, mais tu sors toujours vainqueur. lakini upaka mshindaji. Ça signifie que uko na Mungu. C'est-à-dire que tu as Dieu. Bilipasha kwa bibaya, Ça allait être kama mal. banakukombanisha Il banakuangusha. faut que tu aies combattu et on te met à terre. Kitu kyote kila kikuangushe, Tout ce qui ne t'a pas fait tomber, kinakuongeza tena ça hatua. te rajoute encore la dimension. Donc hapana kurudia kumkongo. Donc ne regresse pas. Non, mais combat toujours. Wewe bana nikombanishaka paka. Papa, j'ai trop de problèmes. Baba ni kuna mamambo Mais mingi. dans ces problèmes-là, Na mwile mamambo hili. as-tu la victoire, oui ou non? Uko na ushindi wala Si tu as la hapana? victoire, avance. Kama kuna ushindi songa mbele. Avance. Kankamana. N'abandonne pas la foi. Uchache imani. Banduku. Mes frères, Sauti ya Mungu ya vya kweli. la parole de Dieu véritable, Kama unaiamini, si tu la crois, apina facile. c'est pas facile. Njia ya Mungu ni njia ya maproblème. La voie de Dieu, c'est une voie à problème. Mais mambo mzuri, Mais la bonne chose, c'est que kila problème. dans chaque situation, Kama tunayosema Mungu eko na shie pembeni, si nous savons que Dieu est à nos côtés, hatutatetemeka. et on ne va pas trembler. Kankamana, Tiens bon, unapotesha santé, tu as perdu ta santé. ushache Mungu. Ne lâche pas Dieu. Unapotesha franga, Tu perds na l'argent, usipoteshe sauti. mais ne perds pas la parole de Dieu. Unapotesha bukweri, Tu perds le na mariage, usipoteshe ne Yesu. perds pas Jésus. Ibi bintu bya dunia hii, Toutes ces choses de ce monde, banduku binakuyaka, mes frères, nous les trouvons. epi binaendaka, Et puis à un moment, on peut, bitakuya, ça peut encore revenir. epi bitenda.
et puis ça peut repartir. makuta iloko nayo mumukono Là leo que tu as aujourd'hui, hautabakia nayo lote mumukono tu n'auras pas cet argent éternellement. utenda kuuza Tu iras payer quelque chose. pale unauza pale Quand tu payes, shinenda mumukono ya mtu ça mwingine part dans la main d'une autre personne. ule naye akende kuuza naye C'est lui aussi quand il ira payer inatoka quelque chose, mumikono yake ça sortira aussi de sa main. bintu binazhungulukaka Et les choses ne font que circuler comme ça. ushache Mungu juu ya ile N'abandonne pas Dieu pour ces choses. ushache Mungu juu ya malari N'abandonne pas Dieu pour la maladie. ushache Mungu juu ya mamvita N'abandonne pas Dieu à cause des combats. oh papa Oh Baba, mpaka pale minapeleka dime seulement quand je paye ma dîme, chaque fois nikipeleke dime chaque fois que je paye ma dîme, il faut maferi yangu il itenke faut que mes affaires bougent. ni sinyi ya kuonesha C'est sema un signe qui montre que dimi yako Mungu anaikubali ta dîme, Dieu l'accepte. angalia Abel Regarde Abel, ofrandi yake son offrande, inamuhishisha ça fait qu'il soit juu tué. ya nini Pourquoi? juu ilifika Parce que c'était accepté par vyote Dieu. vile tunafanyisha Mungu Tout ce dont nous faisons pour Dieu, kama Mungu anabikubali si Dieu agrée, inaprovokaka kishilani ya ça Satan provoque la colère du diable. na Et ile Yesu kututetemesha cela ne peut pas nous faire trembler. tusha kuichikaka Mungu Nous avons déjà cru au Seigneur. tutenda tena wapi Où iras-tu kama encore unacha si Yesu tu abandonnais Jésus? tuende tena Pour que wapi tu ailles encore où? mumifumu muku nini Je le devais, il y a quoi? mumifumu muku majimu Je le devais, il y a la folie. mumifumu muko trouble na trouble Je le devais, il y a des troubles. mais moi Yesu Mais en Jésus, muko il y mbingu a le ciel.